Bienvenue dans cette édition du mercredi 3 mai 2023 avec énormément de nouvelles fracassantes à la clé, notamment autour de la fameuse affaire Epstein aux États-Unis dont je vous ai déjà entretenu. Le journaliste Jesse Waters de Fox News est pour pallier au départ de Tucker Carlson, mais vient de faire une émission fracassante en affirmant bel et bien que Jeffrey Epstein était un agent espion de la CIA et du Mossad, travaillant en tandem avec le gouvernement américain pour filmer et faire chanter des célébrités, des hommes politiques et des scientifiques. À notre époque de corruption généralisée, ça n'a pas forcément de quoi nous étonner, mais les ramifications vont loin. Et donc il faut savoir qu'Epstein avait été condamné une première fois, en 2006, pour des faits de pédocriminalité, ce qui n'a pas empêché, dans les années qui ont suivi jusqu'à sa mort, suspecte, soi-disant par suicide, dans la prison la mieux gardée des États-Unis, en l'absence de toute image de surveillance et de tout témoignage crédible, eh bien tout un ensemble de personnalités sont effectivement allées faire sa connaissance. Et du beau monde, le clan Obama et Clinton en particulier, mais également Donald Trump, Bill Gates, tout un ensemble de stars du showbiz, et notamment une des meilleures avocates de Barack Obama, Katherine Rumbler. Donc là, je vous montre des extraits de l'émission passée hier sur Fox News, et donc cette avocate a rencontré Epstein des dizaines de fois. Il a même essayé de la faire travailler pour Bill Gates, qui était un autre invité régulier de l'île où avaient lieu les exactions de pédocriminalité. Et donc le journaliste se demande comment est-ce qu'Epstein a pu servir d'intermédiaire entre Barack Obama et Bill Gates, mais la révélation la plus fracassante du dernier article publié dans le Wall Street Journal est que William Burns, qui travaillait à l'époque pour John Kerry au département d'État, rencontrait lui aussi Jeffrey Epstein, un pédophile notoire, donc qui avait déjà été condamné pour ce chef d'inculpation, et 2 ans plus tard, Joe Biden choisit par hasard William Burns pour diriger la CIA. Il est directeur général de la CIA à l'heure actuelle. Alors évidemment, la question a été posée à William Burns, pourquoi est-ce qu'il rencontrait un pédophile condamné dans son hôtel particulier de Manhattan? Et la réponse fait tomber les chaussettes. Le directeur ne savait rien de lui, sauf qu'il lui avait été présenté comme étant un expert dans le secteur des services financiers, capable d'offrir des conseils généraux sur des questions d'investissement. Il n'avait pas de relation. Donc, quand un futur directeur de la CIA n'est pas au courant qu'Epstein est un pédocriminel alors que c'est déjà de notoriété publique à New York et que cela semble poser un certain problème, on peut se poser des questions sur la fiabilité de l'information et la manière qu'ont ces gens de se foutre de notre gueule pour parler français. Enfin, toujours est-il que donc Burns rencontre Epstein et dont il faut se rappeler que c'est à l'époque un homme d'affaires richissime, qu'une fortune évaluée à 200 millions de dollars, une île privée, un jet privé, et qui n'a pas une entreprise, pas une relation d'affaires. Personne ne sait comment il a fait sa fortune, mais en tout cas pas en travaillant, et donc ceci ne soulève aucune question, malgré la condamnation connue de pédocriminalité, dans ces cercles-là. Et donc, Epstein n'a pas de site web, n'a pas d'entreprise. Le seul client qu'on lui connaisse éventuellement, c'est le PDG de Victoria's Secret, qui est une firme de lingerie nord-américaine. Bon, peut-être y trouvait-il de la chair fraîche. Enfin, a priori, les mannequins sont majeurs, donc on n'est pas tout à fait sûr que ça l'intéressait tant que ça. Et donc, comme le souligne le journaliste, ça ne colle pas, mon petit Burns. Dans l'entrée du penthouse d'Epstein à New York, il y a une peinture tout à fait étonnante de Bill Clinton en robe bleue avec des escarpins rouges, travesti. On est vraiment dans un monde dépravé, mais si j'avais un ami que j'invitais régulièrement chez moi et que je mettais une photo de lui déguisé, une peinture de lui, j'accrochais une peinture de lui déguisée en femme dans mon hall d'entrée, peut-être que ça soulèverait quelques objections aux questions de sa part, pas ces gens-là.
et chez ces gens-là, pardon, et donc la question que nous sommes tous en droit de nous poser, mais que sommes-nous censés penser de cette affaire? Alors je vous rappelle le fond de l'histoire, c'est que sur l'île de Jeffrey Epstein, lui-même avait des relations avec des mineurs. Alors on nous raconte des adolescences de 14, 15, 16 ans, ce qui serait déjà abominable. Mais ça va beaucoup plus loin. Des parents ont vendu leur fille âgée de 12 ans à Jeffrey Epstein. Et on sait que des enfants étaient également exploités sexuellement. Et donc Epstein profitait de cette chair fraîche dans la manière perverse qui était la sienne, mais il filmait les invités sur son île ayant des relations sexuelles avec ces mineurs, ce qui évidemment donnait certains moyens de pression. Et donc, Fox News rejoint l'analyse que moi et de nombreuses autres personnes portons depuis un certain temps. Il est évident, c'est la seule hypothèse qui tienne encore la route, qu'Epstein était un agent pour les services de renseignement avec des connexions tout à fait intéressantes. Alors par exemple, la femme de Burns, nommée depuis directeur général de la CIA, a travaillé de manière étroite avec les fondations Bill et Melinda Gates dans des programmes soi-disant de santé globale, mais on sait que la philanthropie de Bill Gates est quelque chose d'extrêmement contestable. Et donc, Gates lui-même s'est rendu à d'innombrables reprises chez Epstein, et on sait que Melinda Gates a demandé le divorce en 2019 du fait des révélations de l'assiduité de Bill Gates à fréquenter cette île. Donc là, vous avez un article de Business Insider. Et puis, dans le Daily Mail, qui est donc un grand quotidien national britannique, les journalistes indiquent que Bill Gates a refusé de répondre à la question de pourquoi il allait fréquemment avec Jeffrey Epstein sur son île. 4 ans après la sortie de prison d'Epstein pour des faits de pédocriminalité, et dans les quelques interviews où des journalistes ont osé lui poser des questions, Bill Gates est resté totalement évasif, tout en regardant de manière torve ailleurs que dans le regard du journaliste, en disant « nous avons dîné quelquefois ensemble et c'est vrai que c'était inapproprié ». Bon, c'est du foutage de gueule. Et il faut savoir de surcroît, alors le Parisien a évoqué ça, mais plutôt dans le registre, oui, on cherche des noises à ce brave Bill Gates, c'est pas anodin si un certain nombre de médias en parlent. Bon. Rappelons au passage que la seule enquête journalistique digne de ce nom à l'échelle internationale sur le pilotage de la réponse soi-disant sanitaire à la pandémie de Covid-19, réponse qui n'était pas sanitaire et Covid-19 qui n'était pas une pandémie. C'était une épidémie comme il en existe chaque année. Et bien, cette enquête menée par Politico et Die Welt a conclu au fait que Bill Gates, par ses fondations, en engageant 10 milliards de dollars, s'est vu attribuer le contrôle de la réponse globale au Covid, totalement inadaptée et désastreuse, sans contrôle des gouvernements. Alors, posons-nous la question, est-ce que nos pays ont mandaté Bill Gates, qui est un informaticien névrosé et probablement pire, pour décider d'une politique sanitaire? Évidemment que non, et Martin Kulldorff, qui est un très grand épidémiologiste, qui enseignait à Harvard jusqu'à il y a peu, posez la question. La professeure Sunetra Gupta d'Oxford est la meilleure épidémiologiste des maladies infectieuses à travers le monde. Pourquoi est-ce que ça n'est pas vers elle qu'on s'est tourné, mais vers des individus comme Jeremy Farrar, qui est une crapule qui est à l'OMS actuellement, Bill Gates, je dis crapule parce qu'il a falsifié un ensemble de recherches, notamment pour faire obstruction à la découverte que le SARS-CoV-2 avait bien été créé de manière synthétique au laboratoire de Wuhan. Et donc ce type qui a menti de manière répétée vient d'être nommé scientifique en chef de l'OMS. Et donc Kulldorff dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas confié la réponse sanitaire à des gens compétents, mais à des personnages comme Bill Gates ? La question se pose. Alors évidemment, Bill Gates arrose tout le monde. Il arrose l'Imperial College, il arrose le Johns Hopkins Institute, il arrose l'Institut de santé globale à Genève, il arrose le monde, il arrose tout le monde. Mais de là à ce qu'un informaticien s'improvise épidémiologiste et responsable en santé publique, l'argent quand même en principe ne peut pas tout. Et il faut savoir par ailleurs
que Gates est aussi un ardent promoteur de l'agenda dit des droits sexuels à l'OMS, qui est une monstruosité sur laquelle je reviendrai prochainement. Mais finalement, ils affirment que dès leur naissance, les bébés sont des êtres sexuels avec des droits sexuels, et l'agenda promu par Bill Gates et mis en œuvre actuellement par l'OMS vise à considérer l'enfant étant un être sexuel ayant des droits sexuels. S'il choisit d'avoir des relations sexuelles avec un adulte, nous ne devons pas nous y opposer. Et donc vous voyez que notamment une ONG financée par les fondations Gates dit qu'il faut apprendre aux enfants de 10 ans ce qu'est la pornographie, ce qu'est la prostitution. Et dans cet agenda-là, il faut apprendre les enfants à se masturber dès l'âge de 4 ans, les renseigner sur le sexe oral et anal dès l'âge de 6-7 ans. Enfin, on est dans quelque chose qui est d'une perversité énorme. Alors, revenons à Jeffrey Epstein, et il travaillait donc non seulement pour la CIA, mais aussi pour les services secrets israéliens, le Mossad, ça c'est absolument certain, voire russe, dit le journaliste. Bon, là on a un peu de peine à voir la connexion. Enfin, qui sait, aucune hypothèse n'est à exclure, mais en tout cas la CIA et le Mossad, c'est sûr. Je vous ai expliqué il y a quelques jours comment Libération, le journal en France, a à sa tête aujourd'hui comme directeur de la rédaction un ancien des services secrets israéliens, et comment la confidence qu'avaient eue Roland Dumas et François Mitterrand ensemble désignait Edoui Plenel, qui était au Monde à l'époque, comme étant un agent de la CIA. Ce sont les dires de Mitterrand et Dumas, et comment on sait de notoriété publique, mais aussi par des enquêtes et des révélations, que la presse occidentale est totalement aux mains de la CIA. C'est même pas qu'elle est influencée par la CIA, c'est qu'elle est aux mains de la CIA. Et donc, la conclusion à laquelle nous devons arriver, c'est que le gouvernement américain a autorisé un agent, Epstein, doté d'une fortune de 200 millions de dollars, ça suffit, pas besoin de milliards, pour l'autoriser à trafiquer et abuser d'adolescentes. Et ça encore, c'est un understatement. Une fille de 12 ans, n'est pas une adolescente. Et moins. Et donc, de commettre des crimes sur ces enfants pour obtenir du matériel de chantage. Bon, tous ceux qui connaissent la CIA et l'OTAN et les services secrets n'en seront pas surpris outre mesure. Il faut être d'une naïveté comme un Suisse moyen ou un Français moyen pour n'avoir aucune idée que ces pratiques existent. Et donc, tous les enregistrements qu'Epstein avait faits sur son île de ces célébrités dans des ébats avec des enfants ou des adolescents, ça a disparu. Tout a disparu. Pourtant, quand Epstein est mort en prison, de manière suspecte, les fédéraux, donc le FBI, a saisi toutes les cassettes. Donc elles sont quelque part, et la seule personne qui a arrêté depuis, c'est Ghislaine Maxwell. Donc la CIA a toutes les cassettes à sa disposition et n'a pas arrêté de faire du chantage. Quand vous avez les personnes les plus importantes du domaine de la finance, des entreprises, des médias, de l'art, de la politique et de la science, que vous pouvez faire chanter à votre guise, j'imagine que la vie est relativement simple pour contraindre les autres à se soumettre à vos 4 volontés. Et donc, souligne le journaliste de Fox News, c'est le jackpot du chantage, des heures de vidéos mettant en scène les personnes les plus importantes du monde dans des positions compromettantes. Ceci aussi bien sur l'île d'Epstein, dans sa maison de Manhattan, propriété à Palm Beach, et il avait même un ranch dans le Nouveau-Mexique. Bill Clinton, dont on connaît la dépravation, était très ami avec Jeffrey Epstein, il a pris le Lolita Express 26 fois. Et donc il y avait toute une constellation de personnes qui tournaient autour de lui, mais dont des gens qu'on ne soupçonnerait pas ou qu'on n'aurait pas soupçonné a priori, comme Noam Chomsky, qui s'est montré un très virulent supporter du vaccin. Il a même été dire que les non-vaccinés soient exclus de la vie et tant pis pour eux s'ils ne peuvent pas se nourrir. Non mais il faut mesurer la gravité de ses propos. Et quand des journalistes ont questionné sur sa relation à Jeffrey Epstein, il a toujours répondu « ça ne vous regarde pas ». Peut-être que ça va finir par nous regarder. Et donc, au-delà de toutes ces personnalités que j'évoque, Epstein avait aussi tout un réseau de scientifiques, notamment travaillant dans des institutions dont je vous laisse deviner la nature. Voilà, donc il faut savoir que c'est un scandale monstrueux. Il y a eu un certain nombre de morts. Le contact français qui rabattait de la chair fraîche pour Epstein s'est suicidé en prison, inopinément. La juge qui enquête à Manhattan, a vu son fils être tué par un faux livreur.
Ah, manque de bol. Donc voilà, sujet de la pédocriminalité, il est touchy. On sait de notoriété publique, mais aussi par des enquêtes diligemment réalisées par de vrais journalistes et connaisseurs qu'il y a un énorme problème de pédocriminalité dans les élites dans nos différents pays. J'ai moi-même eu le témoignage de première main d'une avocate dans une région de la Suisse qui, ayant été mise sur la piste de problèmes de pédocriminalité, s'est entendu dire par le procureur général de son canton: « Maître, vous avez bien des enfants? Vous ne voudriez pas qu'il leur arrive quelque chose ?» Donc, voilà, ça n'est pas une allégation, c'est un témoignage que j'ai reçu de première main. Et il y a quelques courageux qui osent aborder le sujet. On meurt vite quand on aborde ces questions-là, mais notamment Karl Zero en France, qui essaye de faire la lumière sur ces réseaux pédocriminels qui existent beaucoup dans les pseudo-élites au pouvoir, et on sait qu'il y a des systèmes de couverture, notamment dans l'appareil judiciaire. On a vu récemment cette situation à Dijon, je crois, où un magistrat qui avait mis en vente sa fille âgée de 12 ans, elle aussi, sur Internet, pour un prédateur sexuel, et qui a été démasqué à temps, a eu une peine de prison avec sursis. Et donc, ce que disent les gens autorisés, c'est qu'il y a des réseaux au sein de la magistrature et des cercles politiques au pouvoir et des dirigeants. L'Ordre des médecins a été impliqué dans des scandales pédocriminels. La radio-télévision suisse romande a été un repère de pédocriminels. Libération a couvert des agissements pédocriminels de leurs journalistes. Donc vous voyez, nous n'inventons rien. Et donc Karl Zero a parlé de la France en tant que pédoland. Voilà, il y a une impunité et des réseaux de soutien. Alors évidemment que la presse s'est jetée sur l'occasion pour nier ça en bloc. Marianne, on a regardé 1 sur 5 le docu de Karl Zero, mais bon, il n'y a rien de sérieux, c'est financé par une cagnotte en ligne. Conspiracy Watch, évidemment, Karl Zero voit des réseaux partout, et Epstein, il est mort de sa belle mort en prison. Donc il faut bien comprendre que la presse aujourd'hui, et a fortiori des officines de propagande comme Conspiracy Watch, ont pour unique fonction de nier la réalité des problèmes qu'ils se posent. Alors rien de tout cela n'est nouveau. Le journaliste Dylan Howard avec Melissa Cronini et James Robertson avait publié un livre sur l'affaire Epstein en disant les hommes morts ne racontent pas d'histoire. Mensonges, espionnage et chantage, livre qui a été traduit en français au Jardin des Livres. Il est très bien documenté, il va probablement pas aussi loin que la réalité telle qu'elle est en train d'émerger, parce qu'effectivement, alors qu'on disait que, au fond, il s'agissait de pelotage de jeunes adolescentes, ce qui déjà en soi serait abominable, ça va beaucoup plus loin. Et donc, vous voyez, The Sun d'aujourd'hui, aux États-Unis, qui révèle comment il y avait de la distribution de pornographie d'enfants et de nourrissons sur l'île d'Epstein. Et que ces victimes, ce sont des victimes qui témoignent, disent que le FBI n'est pas intervenu, n'a rien fait par rapport à la gravité de la situation. Et donc quelques survivants de l'île pédocriminelle d'Epstein ont envoyé une lettre au procureur général Merrick Garland, au directeur du FBI et à l'inspecteur général du département de la justice pour leur rappeler la gravité absolue des faits. Tucker Carlson, qui avait évidemment abordé cette affaire, lui révèle que le procureur a clos l'investigation sur les conditions de sa mort, alors qu'une connaissance de Tucker Carlson, qui a été une des dernières personnes à parler avec Epstein, le jour même où il a été tué, a rapporté le fait qu'Epstein était sûr de pouvoir sortir de prison rapidement. Effectivement, on se suicide dans ce genre de cas. Alors évidemment, tous les propagandistes de circonstances font leur boulot, donc Conspiracy Watch, mais qui de nouveau est une officine de désinformation délibérée d'une malhonnêteté profonde. Donc Epstein, 2 Américains sur 5 penchent pour la thèse du complot. Mort de Jeffrey Epstein, résister à l'intimidation complotiste. Et là, il faut ouvrir les yeux sur ce qu'est Conspiracy Watch. Je ferai aussi des émissions sur cette officine.
En rappelant, j'ai co-préfacé avec Ariane Biran la traduction en français du livre de Lance DeHaven Smith, professeur de sciences politiques aux États-Unis, qui raconte comment la théorie du complot, l'accusation de complotiste, est un outil de contrôle de la pensée qui vise systématiquement à couvrir de la criminalité d'État. Les crimes d'État contre la démocratie, les crimes d'État bureaucratiques dans l'administration, dès qu'il y en a, vous avez des gens comme Rudi Reichstadt, est-il conscient ou pas d'être manipulé, c'est la seule question qui se pose, mais qui vont être envoyés au créneau pour dire « c'est conspirationniste d'envisager une chose pareille ». Et ça, évidemment que c'est scandaleux. Et je veux dire, toute personne qui prête crédit à ce que racontent des gens comme Rudi Reichstadt doit vraiment faire un suivi psychologique pour comprendre ce qu'il en est de leur capacité de discernement. Mais s'il y avait qu'une officine comme Conspiracy Watch, à la limite, ça serait pittoresque dans le paysage. Étant moi-même attaché à la liberté d'expression, je ne vais pas requérir qu'on censure M. Reichstadt, je veux juste qu'on l'écoute pour ce qu'il est, c'est-à-dire un truand de l'information, un recycleur, un blanchisseur de matériel de terrorisme intellectuel. Et pour le reste, on le sait, je vous en ai déjà parlé, donc l'ancien directeur de la CIA, William Colby, disait « La CIA possède tous les médias d'importance dans tous les pays occidentaux ». Journaliste Louis Wolff, dans les années 80, et l'agent Stockwell, ont exposé une opération dans laquelle la CIA était impliquée avec cette phrase extraordinaire « Cela dépasse votre imagination la plus folle, la réalité de l'étendue dans laquelle se rend la CIA pour manipuler l'opinion publique. » Bon, nous on en est conscients. Je vous rappelle aussi ce livre de Udo Ulfkotte, Gekaufte Journalisten, donc ça veut dire les journalistes achetés, et lui qui a vécu cela, qui s'est fait approcher par les services de l'OTAN et de la CIA pour produire des reportages et des éditoriaux frauduleux, explique que ça se passe dans l'entier de la presse actuelle. Alors, rendons justice aux journalistes sur des sujets périphériques, comme la migraine du ver de terre, ou un événement culturel, ou un phénomène de société, évidemment qu'il y a encore des journalistes honnêtes qui font bien leur travail. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'aucun journal en Occident ne vous parle de l'essentiel, ne vous parle de la réalité des choses, et c'est la raison d'être de cette nouvelle Web TV, où moi je vais vous entretenir, ce n'est pas mon travail, je suis socio-anthropologue, donc Dieu sait si je sais décrypter les phénomènes de société, mais où moi je vais m'attacher à vous restituer une information loyale et de qualité, en rappelant pour terminer, et demain je déclinerai dans l'émission du jour la réalité de cette instrumentalisation et de cette malhonnêteté générique de la presse, mais cette phrase terrible de Julian Assange qui croupit en prison comme exemple pour les autres journalistes des lignes rouges à ne pas franchir, où lui témoignait « Chaque guerre au cours des 50 dernières années a été le résultat des mensonges des médias, et maintenant, vous savez qui il y a derrière le mensonge des médias. » Donc au fond, cette affaire Epstein qu'on a essayé de faire passer comme étant quelque chose d'anecdotique, réunissant des mondains dans un contexte de dépravation sexuelle, n'a évidemment rien à voir avec ça. C'est à partir de là, et comme ce n'est pas le seul moyen de pression évidemment, mais il est massif, que la désinformation généralisée, que le mensonge médiatique permanent duquel nous sommes captifs, est mis en œuvre et est orchestré. Bonne journée à vous et à demain.